Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Ariel, bonjour Jason. Bonjour. Vous allez bien? Super. Comme je vous le disais juste avant, je suis ravie de vous rencontrer et de vous accueillir sur le podcast. C'est toujours un plaisir d'accueillir un couple pour avoir les deux points de vue et les deux visions de l'histoire et surtout de votre vision de l'amour aussi. Et du coup, je suis trop contente de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. C'est vraiment sympa de faire cet exercice et d'aller plus loin dans le sujet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Avant de commencer à parler d'amour, etc., je demande toujours aux personnes qu'elles se présentent et je me suis dit qu'aujourd'hui, on va faire une petite originalité et je vous propose de présenter chacun l'autre. Allez. Pourquoi pas? Je t'en prie. Ah, c'est moi qui démarre? Je te laisse démarrer. Non, c'est toi qui démarre. Pourquoi c'est moi qui démarre? Bon, ok, je démarre. Ça me dérange pas. Alors, vas-y. Du coup, Ariel, 36 ans, mère de famille de 2 enfants, 2 petites filles. Elle est sales grand compte dans une société qui vend de la formation en coaching. Ouais, ça va. Ouais, plus ou moins, c'est ça. Non, c'est pas ça, mais c'est... Non, qui vend du coaching. Qui vend du coaching, pardon, je peux pas de formation en coaching, qui vend du coaching à des sociétés, en l'occurrence la française, en tout cas sur le marché qu'elle a et dont elle s'occupe. Elle est dans cette société depuis 6 mois actuellement. Elle travaille en remote, donc d'ici, du Portugal, puisqu'on vit à Lisbonne. Elle a quelques petites passions, l'écriture, le sport, les voyages. Je pense que sur ça, tu es peut-être d'accord avec moi. Ça va, jusque-là, tout va bien. J'ai pas dit de bêtises. Et à côté de ça, il y a des projets entrepreneuriaux sur différents topics qui sont actuellement en construction. Donc voilà, je pense que là, pour le coup, elle saura mieux en parler que moi. Et d'aller dans le détail de ces projets-là, c'est peut-être soit un peu trop tôt, soit peut-être un peu tricky de l'expliquer moi. Voilà pour la présentation d'Ariel. Ok, alors Jason, donc il est père aussi de 2 petites filles. Il est chef à domicile. Et là, en ce moment, il monte un projet de boulangerie professionnelle. Donc, il distribue du pain, un pain particulier qui est un pain traditionnel juif. C'est quelqu'un qui adore le sport aussi, qui a été scout une 15aine d'années, ouais, c'est ça à peu près, qui a fait plein de métiers différents, de éducateur pour enfants, à commercial, à croupier dans des cercles pour jouer au poker. Donc vraiment multicasquette, plein d'autres que je cite pas. Et puis comme moi qui adore le voyage, qui adore me partager du temps en famille, jouer aux jeux de société. Voilà pour qui est Jason. Et vous êtes ensemble depuis combien d'années? Depuis 19 ans. 19 ans, ouais. Ok, il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter, effectivement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces présentations. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière en enfance, que vous me partagiez. C'était quoi, quand vous étiez petit, votre vision de l'amour, c'est-à-dire quand vous aviez, on va dire, entre 7 et 10 ans? Est-ce que vous rêviez un peu du prince charmant ou de la princesse, du grand amour, de vous marier, d'avoir des enfants, toutes ces choses-là? Ou c'était pas forcément votre vision? Alors, moi, j'avais pas spécialement de vision du grand amour, de la princesse, etc. Pas trop. Mes souvenirs sont bons. Je voulais avoir une longue histoire qui durerait dans le temps. Ouais, jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'était plus le truc que j'avais vraiment envie. Maintenant, j'avais pas spécialement de rêve d'amour, disons. J'étais pas vraiment une grande romantique. Mais tu voulais quand même du grand amour jusqu'à la fin de ta vie. Oui, il y avait quand même ce truc de jusqu'à la fin de ma vie, effectivement. Oui, il y avait quand même ce truc du grand amour jusqu'à la fin de ma vie. Je suis d'accord.
Alors, parler de rêve, je pense que c'est peut-être un peu trop gros. Je pense que j'avais pas enfin, dans cette zone-là, à cet âge-là, j'avais pas vraiment de rêve sur ce que c'était que l'amour et sur de belles histoires prince-princesse. Mais j'avais plus ce truc de me dire, en fait, ayant grandi en tant qu'enfant unique avec des parents divorcés, enfin, depuis que je suis tout petit, j'avais ce truc de me dire, en fait, voilà, effectivement, presque dans le même aspect, j'aimerais quelque chose qui soit vraiment stable en fait, sur lequel ça sert à rien justement peut-être d'éprouver trop de sentiments et d'être dans l'espèce de féerie, mais plus dans la longévité d'avoir quelque chose, une stabilité, comment dire, un équilibre qui me permette de me dire, ok, en fait, je pense que c'est à travers ça que je serai heureux, du moins, dans ma relation et dans ce que je pense. Enfin, dans ce que je construirais. Donc, ouais, c'est plus dans le fait d'avoir quelque chose d'ancré, assez solide, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc on retrouve au final chez toi le côté stabilité et longévité et aussi chez toi, Mm. Ariel, le côté durée, puis au final, du coup, stabilité. Donc au final, vous aviez un peu une vision, alors peut-être pas similaire, mais qui se rejoint au final sur les mêmes envies, quoi. Carrément. Non, c'est Carrément. clair. Et du coup, est-ce que cette vision, elle a évolué au fil des années? Parce que voilà, avec l'adolescence, etc., des fois, la vision, elle change ou est-ce que c'est resté plus ou moins stable? Moi, je vais répondre, mais je pense que c'est quelque chose qui est resté plus ou moins stable. Et pour moi, et je pense que même pour Ariel, et je pense que je vais parler pour les deux, mais je pense qu'on est des personnes qui aimons avoir justement une stabilité tout en bougeant les choses, en restant pas figé non plus. Mais il y a quelque chose où il n'y a pas comment dire, avec les années qui sont passées, on va dire, même en allant adolescence, puis jeune adulte, dans ces phases-là, il n'y a jamais eu cette envie, je sais pas, d'aller faire la fête pour rencontrer d'autres personnes, enfin, je veux dire, se mettre avec tout un tas de personnes Mm. pour essayer de comprendre et de se dire, ok, par élimination, je comprends que c'est ce que je veux pas. Il y a jamais, enfin, je sais pas, hein, je parle Mm. pour moi, en tout cas, en l'occurrence, mais peut-être pour toi aussi, je sais pas, je te laisserai parler, Ouais. mais ouais, j'ai jamais ressenti le besoin, en tout cas, de voir différemment. Voilà. Non, moi je pense que c'est un peu différent. Moi Bah, j'ai je t'en ouais, prie. moi j'ai eu ce truc de me dire en fait, c'était pas cette envie d'avoir une relation stable, etc. Je pense qu'elle est toujours restée avec la compréhension au fur et à mesure. Donc, moi aussi j'ai des parents divorcés, donc avec la compréhension et l'interrogation au fur et à mesure de se dire mais en fait pourquoi ils ont divorcé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc en fait je pense qu'il y a un questionnement un peu prématuré, que ce soit des parents de budget, mais de mes parents, de se demander, bah, en fait, finalement, ça sert à quoi l'amour? Est-ce que c'est vraiment l'amour romantique que j'ai envie? Ou est-ce que bah, là, je veux juste un truc stable? Je pense qu'il y a un peu de ça. Et donc, du coup, moi, j'ai plus recherché pour le coup. Je me suis posé plus de questions, entre guillemets, sur ouais, mais du coup, c'est qui la bonne personne en fait? Comment est-ce que tu trouves la personne? Et au final, enfin, je pense qu'il n'y a pas la personne. Enfin, il y a la personne, mais c'est-à-dire, c'est plus que la personne. C'est une question de volonté de construction avec la personne, bien sûr, mais c'est-à-dire, c'est pas parce que la personne elle a telle qualité ou pas telle qualité. Ça marche pas, parce que de toute manière, à un instant T, la personne elle a des qualités, puis à un instant T plus un, elle aura d'autres qualités. Donc, moi, j'ai eu plus effectivement de questionnement et de volonté de comprendre comment ça fonctionnait en fait. Comment est-ce qu'un couple, ça fonctionne? C'est quoi les rouages? Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher? Oui, parce que est-ce que tu avais cette peur peut-être de te tromper? Carrément, tu as la peur de te tromper, tu as la peur de te dire: «Ah ouais, mais attends, ça marchera pas, c'est pas comme ça que je veux les trucs». Et surtout quand tu as 20 ans, bah, forcément, tu as des réactions qui sont pas du tout les mêmes Et puis, que personne t'apprend. ouais, et personne t'apprend. Ça, c'est clair que tu pas de bonne manuel pour le coup. Et puis, tu pas de modèle. C'est pas plus mal, hein. Moi, je suis très contente qu'on n'ait pas eu de modèle parce que je pense qu'au final, c'est ce qui nous permet de faire le couple qu'on a aujourd'hui avec notre modèle à nous. Mais on n'avait pas de modèle, ni lui, ni moi. Ok, bah, c'est hyper intéressant, je trouve. Et puis oui, je comprends ce que tu dis, c'est oui, la bonne personne, mais en même temps, bah, au fur et à mesure, la personne, elle va évoluer, elle va changer. Nous aussi, on va évoluer, on va changer. Et en fait, ça reste aussi un choix
de se dire, on a envie de construire ensemble, d'évoluer ensemble, et de rester ensemble toutes ces années, tout au long de notre vie, ou que sais-je. Ouais, non, c'est clair. Je pense qu'il y a une question de volonté qui est claire. Après, il y a d'autres ingrédients, mais je pense qu'il y a le premier, c'est une question de volonté commune, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés quand on était beaucoup plus jeunes. Enfin, moi j'avais 13-14 ans par là. On était dans le même collège et du coup, on va dire qu'à ce moment-là, c'est plus moi qui l'ai rencontrée que elle. Et en fin de compte, en fait, on était donc au scout ensemble. Donc elle a parlé que j'étais au scout effectivement pendant 15 ans, mais elle aussi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai rencontrée au collège. Puis ensuite, on a peut-être un petit peu plus discuté quand on était au scout ensemble. C'était ça, hein, en vérité, non? Ouais, tu me raccompagnais quand même de l'école. Oui, mais ça, c'était, je pense, après avoir passé un temps ensemble, parce que Ah ouais? il y avait pas un monde où on se Ok. connaissait pas et je te raccompagnais de l'école, C'est tu vois, vrai. genre, je faisais le chemin avec toi. En fait, on habitait pas très loin et donc, du coup, on avait plus ou moins le même trajet. Enfin, elle avait un trajet plus court que le mien. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, après avoir passé un camp scout ensemble et avoir parlé un petit peu, enfin, quand je pouvais, on faisait le chemin ensemble. Et donc, du coup, ouais, on s'est rencontrés à cette époque-là. On est resté amis assez longtemps. On est resté amis pendant 3-4 ans. Du fait aussi que, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai voulu me mettre avec elle et elle n'a pas voulu. Ah. Et c'est pas grave. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, très bien, c'est pas grave, mais il y a ce truc quand même au fond de moi où je sais que j'ai vraiment envie d'être avec elle. Donc, si ça doit se faire, ça se fera. Et je laisse un peu le truc entre guillemets en stand-by, mais c'est pas pour autant qu'on se voyait pas. On avait toujours une bonne relation et on était amis vraiment. Donc on continue à se voir à travers l'école, en dehors. Et enfin, l'école, non, puisque quand le collège est terminé, en l'occurrence pour toi, après on n'était plus ensemble. Enfin, je veux Ouais, dire, mais on n'était plus au surtout, même endroit. on a 2 ans d'écart. Donc en fait, on n'était pas du tout dans la même classe. Mais on n'habitait pas loin géographiquement. Et moi, j'avais un chien que je promenais. Et donc, il venait me voir quand je C'était le promenais mon moment. chien. C'était le moment. C'était le moment où il venait me voir. C'était le moment. Et à l'époque, on avait des téléphones portables. Donc, Ah, on ouais, pouvait se joindre par SMS, compter, d'appel. ou par bip d'appel. Ouais, c'est ça, c'était par bip Je d'appel. te bip, c'est-à-dire que tu peux descendre parce que j'ai pas de crédit. Voilà. Donc c'était comme ça et effectivement on entretenait notre relation à travers ces moments qu'on Ouais. passait pendant les visites de chiens, quoi. Pendant les Pour les visites, promenades. Ouais, pendant les enfin, que moi, promenades je de prenais chiens, mon chien. les Et, visites pendant les promenades de chiens. et donc, ouais, c'était vraiment plus pour moi, je n'avais pas du tout pris conscience de quoi que ce soit. Enfin, oui, effectivement, j'ai su qu'à un moment donné, il avait été un peu, il voulait un peu, il était un peu amoureux de moi, machin, etc. Mais moi, c'était pas, il n'y avait pas de sujet, et voilà, et c'était vraiment un très très bon copain, quoi. Du coup, on a grandi comme ça. Donc, moi, pour le coup, j'avais 12 ans et jusqu'à nos 18 ans. Et on a un entourage qui nous a beaucoup poussé, notamment un monsieur qui est plus avec nous aujourd'hui, mais qui s'appelait Roger. C'était un de nos Ouais, chefs c'était un de scouts. nos chefs scouts. Il avait la bonne cinquantaine, Roger. Il avait 50 ans Ouais, déjà. il avait la bonne cinquantaine. Et donc, du coup, on avait des responsabilités en tant que chef scout, entre guillemets, on était ou animateur ou voilà, responsable de week-end ou j'en sais rien. Et donc, Roger, il avait un cabinet d'assurance Où je travaillais. où Jason travaillait. Donc, il passait beaucoup de temps, Jason, avec Roger. Et moi, de temps en temps, en revenant de je sais plus d'où, je passais par son cabinet pour dire bonjour à Roger, etc. Et donc, un jour, je me suis retrouvée dans le cabinet de Roger et Roger m'a dit il faut absolument. Bon, toi, tu le feras mieux que moi, mais. Enfin, c'est Roger. Non, mais dans la manière de Roger, quoi. C'était quelqu'un de. C'était quelqu'un franc-parler, vraiment. Vraiment qui faisait pas dans la dentelle et qui nous disait mais bon, maintenant vous allez arrêter, bande de cons, vous êtes faits pour être ensemble. Excuse-moi, je suis désolé du terme, mais c'était un peu comme ça. Voilà. Et donc vous voyez très bien que vous vous tournez autour les deux, vous allez arrêter votre petit jeu là de machin truc, vous mettez ensemble et un point c'est tout et vous faites pas chier. Voilà, c'était ça. C'était clairement ça. Et donc je me suis retrouvée dans son cabinet. Donc Jason n'était pas là, mais je me suis retrouvée dans son cabinet. Et il m'a parlé. Il y avait Maggie aussi qui m'a parlé ce jour-là, qui est un copain de Jason. Et ils m'ont dit. Qui est un copain à nous. Oui, qui est un copain à nous, mais à l'époque, c'était vraiment un copain de Jason, quand on avait 18 ans, quoi. Et donc, il m'a dit, mais c'est sûr, mais t'es sûr que t'as pas un peu de sentiment? Parce qu'en fait, c'était moi qui avais plus de réticence, quoi, où il disait, bah non, machin, etc. Et c'est moi qui non, mais c'est vrai. Je ne voulais toujours pas. Et en fait, ils étaient là à essayer de me le mettre sur le chemin, quoi.
Et donc ce jour-là, ils m'ont vraiment réussi à me faire me remettre en question et à me dire ouais, bah pourquoi pas, peut-être, etc. Et donc voilà, donc je me souviens encore de ce moment et de ce moment avec Roger. Je pense que c'est un moment important parce que ça a été vraiment un influenceur de notre relation. Ça a été un peu celui qui nous a poussé quoi dans le truc. Et voilà, et on s'est retrouvés dans ce même parc où je promenais mon chien à devoir se dire ok ben et si on essayait quoi. Mais c'était extrêmement difficile parce qu'on était vraiment très très bons copains. Ouais, et puis il y avait une relation d'amis pendant Ouais, il y avait 3 bonnes années. Ouais, on était vraiment vraiment très bons copains, donc c'était un peu genre très bizarre quoi. C'était un peu ok, on Comment tu essaye, mais switches. comment tu switches? Non, mais c'est vrai, c'est comment tu Ouais. switches de manière, genre juste en après-midi, en fin d'après-midi comme ça, tu te Ouais. retrouves et puis d'un coup, tout devient différent dans la relation. Donc il y a quelque chose d'assez. Ouais. Et puis il y a pas eu de date, tu vois, genre. Ouais, il y avait Non, pas mais de c'est-à-dire de il y avait rien façon de roman enfin à dans officialiser quelque chose. voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de date ou de machin qui dit, Mmh. OK, allez, on va sortir, on va au resto, ou je sais pas, on va ailleurs. Et en fait, où Ouais. il y a quelque chose qui est peut-être amené, on le reçoit plus facilement. Moi, j'ai pas du tout trouvé ça naturel. C'est-à-dire que c'était non, mais c'est vrai, toi, tu as Ah trouvé non, ça c'était naturel? pas naturel du C'était pas tout. naturel, c'était vraiment bizarre, quoi. C'était genre, ouais, bon, bah vas-y, on essaye, mais bon, c'est bizarre, quoi. Donc ça, c'était le premier moment où on s'est La vraiment première mis fois, en couple. on s'est embrassé et on s'est mis en couple, effectivement. Ok. Ah oui, donc ça a pris quand même plusieurs années. Et du coup, toi, Jason, dès le départ, tu savais que, enfin, tu sais ce que tu disais, tu savais que c'était Ariel avec qui tu voulais être. Alors en fait, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois quand on en parle avec Ariel, genre, elle me dit mais arrête. Ah, c'est vrai ou pas? D'accord. À chaque fois tu me dis genre mais arrête de mentir, c'est pas vrai. Tu peux pas me dire aujourd'hui que tu savais que. Ouais, c'est vrai, moi, je trouve ça bizarre. Et il y a quelque chose où c'est vrai que autant, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, je suis pas un romantique, enfin, j'ai pas genre quelque chose, enfin, je tends pas vers ça, mais ce moment, bizarrement, où je rencontre Ariel, je sais pertinemment que, en fait, pas que j'ai envie de me mettre avec elle, que je sais presque que c'est la bonne. Hmm. Ou je sais que, voilà, je vais, en fait, je vais faire ma vie avec elle. Comme si que, genre, voilà, il était là, l'équilibre, chanter je sais pas comment expliquer, est-ce que c'est un coup de foudre, je sais pas, mais c'est pareil enfin, moi je suis désolé, mais enfin, j'approfondis pas du tout les histoires d'amour, les machins, trucs et tout, je lis pas parce que, je sais pas, c'est peut-être pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais du coup, il y a ce truc de, tu vois, à chaque fois quand on entend parler de coup de foudre, de machin, en fait, comment tu le définirais? Tu vois, à l'inverse, toi qui es peut-être plus instruite sur le sujet que moi, tu vois, comment tu le définirais, comment il s'expliquerait et surtout comment tu le ressentirais. J'ai l'impression, en tout cas, qu'à ce moment-là, ouais, c'est quelque chose, pas très loin de ça, en tout cas, qui s'est passé et qui fait que il y avait beaucoup plus de clarté dans mon choix, quoi. Ok. Et bah, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de définition même du coup de foot parce que je pense que ça dépend de chaque personne. Mais je dirais que dans l'idée, c'est que c'est une connexion ou un ressenti un peu chimique en toi où tu te dis, il y a quelque chose avec cette personne. Mais plus que de l'amitié ou de l'affection, c'est quelque chose qui te pousse vers cette personne sans, sans avoir vraiment d'explication, quoi. Ouais, bah c'était quelque chose comme ça en tout cas. Et du coup, de ce moment-là jusqu'à ce que vous vous mettiez officiellement ensemble, t'as jamais changé d'avis? T'as jamais douté? Tu t'es jamais dit, bon, bah, c'est mort? Oui, si tu doutes. Bah, tu doutes parce que effectivement, quand on te dit non, tu te dis est-ce que ce non, il est figé dans le temps et il est imbougeable, ce qui est possible. Mais j'ai tendance à croire que tout peut bouger et que tout dépend de ce que tu peux aussi donner à la personne. Et puis la personne te connaît peut-être pas assez à ce moment-là, donc il y a aussi une histoire de confiance, de découverte qui fait que il y a ce besoin moi je trouve qu'il y a ce besoin aussi d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire que peut-être que pour moi à ce moment-là c'était évident, mais pour Ariel c'était tout sauf évident. Et donc du coup bah il fallait peut-être cette période-là pour se rassurer sur pourquoi pas tenter. C'est pas pour se dire genre évidemment c'est lui ou machin, mais pourquoi pas tenter parce que effectivement je vois peut-être des choses qui sont
peut-être bien, pas mal, moins bien. Non, mais après, moi, pour être complètement honnête, il y a aussi un truc. Rien à voir avec lui, c'était la discussion que j'ai eue. Non, c'est pas ça, mais c'est que, tu vois, si on prend la question de c'était quoi ton rêve, ce qui était sûr, c'est que c'était pas mon rêve d'être avec Jason. Je suis honnête. Non, de mais, mes 12 ans. Oui, mais à quel moment? Moi non plus, j'ai jamais rêvé d'être avec toi. Non, mais dans le Tu vois ce que je veux dire? stéréotype. Alors, quel est le stéréotype? Non, mais justement, alors dans le stéréotype de mes 12 ans à mes 18 ans, dans le biais social qu'on peut avoir, il faut savoir que moi, j'étais une bonne élève à l'école. Enfin, entre guillemets, j'étais la première, enfin, pas la première de la classe, mais genre, j'étais toujours devant le professeur, je posais des questions, je faisais pas partie du groupe un peu machin. J'étais plus, voilà, avec mon sac à dos à faire mes devoirs, à être sérieuse, etc. Et Jason, c'était l'opposé. C'est-à-dire que tu avais redoublé de classe. J'ai redoublé une fois. Non, mais d'accord. Mais... Genre, j'ai redoublé une fois et j'ai redoublé la troisième dans le but de pouvoir aller en général. Chose qui, au final, s'est avérée inutile puisque j'ai été du côté professionnel. Voilà, mais non, mais c'était pas mauvais. Mais ça veut dire aujourd'hui, c'est des trucs qui sont complètement où je n'avais pas du tout de jugement sur ça. Mais j'idéalisais dans mon biais social plutôt voilà, un copain qui était beau à l'école. Moi, j'étais très dans la perspective et je suis toujours professionnelle de ok, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. J'étais plus dans cette histoire d'amour, d'avoir quelqu'un qui, entre guillemets, enfin, pas professionnel, mais à l'école, quoi, était bon à l'école, faisait pas de bêtises. Et Jay, il était quand même souvent dehors. Voilà, il venait tout le temps me voir pour prendre mon chien. Parce que moi, mes parents, à 18h00, il fallait que je sois allée chez moi et pas sortir de chez moi. Donc, il y avait quand même un décalage social, entre guillemets, de biais sociétaux qui faisait que, entre guillemets, moi, dans mes croyances, c'était pas possible, en fait, d'être avec quelqu'un comme Jason. Et donc ça, c'est important je pense, c'est intéressant et important de voir dans la construction de l'histoire d'amour, c'est que s'il y avait sentiment, j'arrivais. Ouais, c'était pas mon idéal, quoi. Et je saurais pas dire à l'époque c'était quoi mon idéal, mais c'était pas mon idéal. Mais c'était pas lui, quoi. Et comment ça se fait que ça a changé, du coup? En fait, j'avais trop de croyances. C'est-à-dire que moi, les copains que j'avais, c'était au lycée. J'étais dans un lycée à Paris, un peu huppé, machin. Donc, en plus, voilà, des fils un peu à papa. Du coup, dans mes croyances, c'était plus quelqu'un comme ça, même si j'appréciais pas du tout. Hein, j'étais pas, voilà. Mais donc, c'est Roger qui, moi, m'a débloqué un peu dans mes croyances limitantes, parce que clairement, j'avais beaucoup de croyances limitantes sur, ok, moi, il faut quelqu'un qui est sérieux, qui sait où il va, qui sait ce qui va se passer, etc. Et là, c'était pas du tout le cas. Je pense que quand tu grandis avec une certaine image, tu vois, des relations où on te dit, alors je sais pas, tu vois, peut-être avec tes parents, c'était ça, ou inconsciemment, on te dit, il faut que tu aies quelqu'un qui soit sérieux, ambitieux, de tel milieu social, etc. En fait, tu es matrixé dans des cases et du coup, tu n'ouvres même pas les opportunités à des personnes qui sont peut-être faites pour toi parce que tu as en fait ces idées préconçues et en fait qui viennent de ton éducation. Donc, si personne t'ouvre les yeux, tu peux pas changer cette perspective tant que tu réalises pas qu'en fait c'est totalement faux d'attendre ce genre de choses, parce que peut-être que tu auras quelqu'un qui sera hyper sérieux, de bonne famille, riche, enfin tu vois, j'invente des choses, mais ce ne sera pas du tout la bonne personne pour toi parce que c'est pas compatible en fait. Non, mais c'est clair. Est-ce que c'est pas ça aussi dans la définition, quand on dit la définition du prince charmant, tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc de un petit peu tout est facile, tout est beau, enfin je veux dire tout est clean. Clair. Et en fin de compte, est-ce que cette définition de prince charmant, entre guillemets, de manière tout à fait relative, elle peut pas être adaptée en fonction de chacune? Mais là, elle n'était pas adaptable pour moi. Il y avait une barrière sociale importante qui effectivement a réussi à se baisser grâce à ce Roger et grâce, je pense, aussi aux scouts, parce que quand tu es scout, tu n'as pas de barrière sociale. C'est le concept aussi, c'est que chacun a sa place à tout niveau. Et du coup, je pense que ça a beaucoup aidé, parce que même après, dans la continuité de notre histoire, on s'est séparés 2 fois à des assez longues périodes. Et moi, je sais que ces barrières sociales, pour moi en tout cas, elles n'étaient pas déconstruites. Moi, j'avais du mal à enlever ce truc-là.
Et c'était complexe. Je sais que pour moi, intérieurement, c'était complexe. Et là, je parle vraiment de moi, parce que je pense que Jay, c'est pas du tout la même chose. Mais moi, pour moi, je sais que ça a mis du temps et je sais que ça a pu être des freins et à la fois des avantages dans ma construction, dans ma compréhension des sujets. Mais clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un truc qu'on ne dit pas forcément assez. On est influencé par notre société, on est influencé par nos amis, on est influencé par nos parents, même si on ne veut pas l'être. Et ça veut dire qu'au plus profond de nos émotions, on est influencé. Et donc, si on ne se connecte pas vraiment au type d'amour qu'on a envie d'avoir, ça ne marche pas. Et puis pour faire simple, il y a quand même ce truc de ce décalage entre ce que tes parents veulent pour toi. Ouais, bien sûr. Et ce que tes parents essayent de te donner comme information avec qui tu dois être, comment tu dois faire ta vie et tout machin. Et ce moment où au final, tu switches en te mettant avec quelqu'un, donc du coup, c'est ta responsabilité. Et puis là, tu as l'impression qu'il y a un peu plus personne. Et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'éducation sur ça. Et donc du coup, tu as un peu... Ok, en fait, je reçois beaucoup d'infos, je dois faire ça avant. Et quand j'arrive sur le moment, ah ouais, d'accord, mais donc du coup, si j'ai choisi le bon truc, bah il y aura toujours personne, puisque en fin de compte, bah tu as choisi le bon truc, donc ça va se faire tout seul, tu vois. Et si tu choisis pas le bon chemin, bah, tu seras toujours entre guillemets, bah tu seras tout seul, bah ouais, mais t'as pas écouté tes parents. Ok, super, mais en fin de compte, dans les deux cas, tu es seul face à toi-même et avec la personne avec qui tu as décidé de faire ta vie. Donc il y a ce truc de je trouve ça un peu trop idéaliste, voilà, de base. Ouais. En fait, de base, je trouve ça un peu trop idéaliste, la vision que les gens peuvent avoir de l'amour. Non, mais on n'a pas d'éducation. Moi, je pense que tu as un vrai point. On n'a pas d'éducation c'est même pas à l'amour, c'est au couple, à la relation. Tout. Enfin, je veux dire, à la vie à deux, qu'est-ce qu'on construit, comment on construit à deux, comment on comment parle on se à répond. l'autre, c'est quoi comment on communique avec l'autre. Et ça, c'est un vrai exercice. Ça, Ouais, c'est un vrai training de presque tous les jours. Mais au final, c'est aussi, je veux dire, avoir des éléments, ce serait super cool, enfin, pour aider, je veux dire, au quotidien, pour aider dans la réflexion. Et c'est possible, en vrai, c'est possible, mais ça doit, enfin, je veux dire, ça doit être une démarche personnelle presque. Ouais. Et si elle n'est pas faite, en général, on fait cette démarche que quand ça va pas. Et c'est ça aussi qui est, on va dire, un peu problématique dans ce que Alors qu'en vrai, la base, et... c'est de faire la démarche quand ça va. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est la première fois qu'on aborde ce sujet sur le podcast et j'en suis ravie parce que c'était un vrai sujet, le côté éducation et je pense aussi le côté que, imaginons si c'est nos parents, s'imaginent en fait un peu l'homme idéal et l'homme parfait pour leurs enfants alors qu'en fait, il n'existe pas. Et en fait, on va se dire, bah, c'est un peu la question, par exemple, mes grands-parents, si je leur présente mon copain, la première question qu'ils vont me demander, c'est, il fait quoi dans la vie comme métier? Comme si ça allait le définir. Bah, en fait, je pense que c'est ça un peu toutes ces croyances, ces choses qui grandissent en nous, que ce soit les Disney ou l'éducation ou l'environnement dans lequel on grandit, etc. Et du coup, ça va nous forger une image c'est pas forcément de la relation, mais plutôt de l'homme avec qui on doit être. Alors que c'est pas ça forcément qui va... En fait, c'est pas l'élément non plus principal. C'est pas sa carte de visite il a combien sur le compte en banque, est-ce qu'il est ambitieux et est-ce qu'il a un bon travail. C'est pas ça qui va faire que la relation va fonctionner. Mais oui, je pense que c'est un vrai sujet et on pourrait, je pense, en parler pendant des heures. Mais ce côté, oui, classe sociale, éducation, etc. C'est clair. Non, mais je suis contente qu'on ait abordé ce sujet. Du coup, je reviens un peu sur la relation. Tu as dit, Ariel, que vous étiez séparés 2 fois. Est-ce que vous pouvez revenir un peu de comment ça a évolué un peu votre relation au début, de déjà passer du côté de ami à amant, on va dire, et pourquoi en fait vous vous êtes séparés 2 fois avant de vraiment vous mettre ensemble et ne plus vous quitter? Je pense que c'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de découverte, déjà où on se découvre l'un et l'autre. Donc on a eu cette période-là, effectivement, pendant 3-4 ans. Ensuite, on s'est mis ensemble. Et puis ensuite, on découvre comment on fonctionne ensemble. Et dans cette découverte de comment on fonctionne ensemble, on découvre aussi d'autres facettes de chacun. Donc peut-être moi qui vais être moins cool sur certains sujets, ou Ariel dans l'autre sens, ou ça fit pas sur certains endroits. Et donc du coup, ça crée des frictions. Comment on gère le conflit, quelle place a le conflit dans le couple.
et à quel point c'est important de passer par le conflit pour réussir à dénouer et à avancer du moins. Je pense que quand on est jeune, quand on est plus jeune et à cette époque-là, donc on s'est mis ensemble, je devais avoir 18 ans, on s'est séparés, quoi. J'avais 22, peut-être 4 ans après, c'est ça à peu près? Ouais. Grosso modo, 21 ou Non, 22? un peu plus 21? tôt, 21? 21, ouais. Ouais. 21, 22, 21, on s'est séparés, ça a duré un an de Je pense que séparation la première ouais. fois, et puis on s'est remis ensemble et on s'est reséparés, je sais pas, 3 ans après peut-être? Ouais, franchement, je Chose sais comme ça, pas trop les enfin, dates. Mais on s'est je sais séparés à pas peu trop les près dates, mais on s'est séparés des la grandes première périodes. fois 1 an et la deuxième fois 6 mois à peu près. Ouais, 6-8 mois. Ouais, c'était ça à peu près. Ce qui se passe dans ces moments-là, et si je devais voir le truc un peu en rétrospective, là, aujourd'hui, et me dire en fait pourquoi ces séparations, je pense qu'effectivement, il y a ce truc de. En fait, on a appris, je veux dire tout simplement, on a appris des choses sur soi-même, enfin chacun, des choses sur nous ensemble, dans quelle direction on voulait aller, dans quelle direction on ne voulait pas aller, et ça nous a permis, entre guillemets, d'ajuster. Alors, est-ce qu'on doit passer par une séparation? Pas obligatoirement. Parfois, c'est juste un peu trop en termes d'émotion, en termes de décision, en termes de même de vie ensemble, quoi. Parce qu'il y a aussi un monde où on n'a pas les codes, on n'a pas la formation, on n'a pas le savoir, on n'est pas avec le savoir de comment on doit vivre avec une personne. Et avec Ariel ou avec une autre personne, bah, ça aurait été complètement différent. Donc, il y a aussi ces ajustements, et il y a eu des moments où effectivement, je pense que ces ajustements-là demandaient beaucoup d'efforts pour l'âge qu'on avait et dans le savoir qu'on avait, pour en fin de compte juste dire je garde le bateau, il est là, Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que ce qui a provoqué la séparation, c'est qu'on n'était plus alignés. C'est-à-dire, donc c'était trop, ouais, et c'était trop. C'était trop, et ça marchait. Et On ça n'arrivait marchait pas à équilibrer ça, le. ouais, on n'arrivait pas à communiquer. En fait, je pense qu'il y avait aussi un sujet de communication fort. On n'arrivait pas à communiquer tous les deux, on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à se parler. Et je pense que les périodes de séparation, elles nous ont permis de grandir tous les deux. Et de comprendre. Et de comprendre comment communiquer, de quelle manière, etc. Si c'était à refaire, je sais pas pour toi, même pour moi, moi, je me ce serait pareil. En fait, ça ce serait pareil. Moi, j'avais besoin aussi, je pense, de rencontrer d'autres personnes. Ce besoin un peu de test, de comparaison, etc. Où je pense que j'avais vraiment cette crainte tu vois, de la bonne personne qui était très présente chez moi. J'avais cette crainte, et du coup, cette crainte, il fallait que je la teste, entre guillemets. Et puis après, il y avait aussi ce truc de communication. Et la dernière fois où on s'est remis ensemble, il y a eu 2 choses qui se sont passées différemment. La première, c'est que c'est moi qui ai dit, et c'est moi qui ai eu ce déclic de, en fait, je sais que c'est lui. Donc j'avais besoin d'avoir c'est la bonne personne. Et la dernière fois, j'ai eu ce truc du coup, même de volonté, de me dire, bah voilà, c'est lui, et je vais tout faire pour aussi moi travailler sur moi, pour être avec lui, ce que j'avais pas trop sur les fois d'avant. Et l'autre truc qui a évolué, c'est qu'on a commencé à habiter ensemble. Parce que du coup, on arrivait à mieux communiquer, etc. Plus au quotidien ensemble, on comprenait plus l'un et l'autre, etc. Et puis, il y a ce que tu viens de dire, et je pense que c'est essentiel, c'est que tu aussi, à un moment, t'es dit, ok, en fait, je vois un sens à ce qu'on se remette ensemble, parce que j'ai décidé d'être avec lui, et que machin, et que voilà, la suite, je la vois avec lui. Ouais. Moi, à l'inverse, la première fois qu'on se sépare, en fait, Ariel décide de se séparer, et donc j'ai ce truc où, au fond de moi, pas à essayer de m'accrocher, mais je suis en fait pertinemment sûr que c'est elle, et que par contre, je dois travailler sur certains points. Et je dois travailler sur certains points qui font que, en fait, c'est pas je dois corriger, je voulais, dans cette période-là, essayer de comprendre comment améliorer la relation. Donc, en fait, j'ai plus pris ce temps pour moi, approfondir des sujets seuls de réflexion, pour justement me dire, ok, il n'y a que comme ça que tu pourras aller plus loin, mais pas parce qu'elle attend que tu deviennes ça, parce que, en fin de compte, toi aussi, tu veux qu'il y ait un équilibre, et que tu comprends bien les sujets. Et effectivement, quand on se remet 1 an après ensemble, bon, bah, au final, il y a séparation derrière, mais et peut-être que la deuxième fois, c'est peut-être moi qui perds un peu foi, je veux dire, en la relation. Mais au final, à l'inverse, bah, je reçois des arguments qui font que peut-être ça fait pencher la balance, et je me dis, bon, ok, allez, on la tente.
OK. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense que, bah, comme en fait, vous êtes mis ensemble très jeunes. Forcément, dans sa construction, on évolue, on change et surtout, je pense que la période de la vingtaine, c'est une période où, bah, on vit plein de transitions et du coup, c'est pas forcément évident de construire sa relation de couple en même temps et surtout, bah, quand on n'a qu'une seule personne connu qu'une seule personne, là, des fois, on va peut-être se poser peut-être plus de questions que si on a déjà eu plusieurs, relations. Et du coup, c'est vrai que, bah, les périodes de séparation, ça a permis de faire le point et comme vous aviez quand même une certaine, maturité, je dirais émotionnelle, vous avez fait aussi ce truc de: «Bah, OK, je vais travailler sur moi pour, faire en sorte que ça fonctionne» et en fait, c'est aussi la preuve que du coup, ça a fonctionné parce que là, maintenant, vous êtes ensemble depuis des années et ça a fonctionné. Je trouve que c'est hyper beau et honnête de votre part de partager tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions et qui n'ont pas les réponses et qui savent pas quoi faire. Et même si chaque couple est différent, je pense qu'il y a des choses qui sont hyper importantes, notamment de travailler sur soi et de se dire qu'est-ce que je peux déjà améliorer pour ma propre vie pour que ensuite dans le couple, ce soit encore mieux. Ouais, et quand ça va, pas que quand ça va pas. Pas que quand on arrive au point de ça va pas. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est ça. Et du coup, toi, Ariel, qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic de dire bon bah maintenant c'est lui. Genre je le sais et maintenant je suis prête à tout donner, tout faire pour que ça fonctionne. Je pense qu'il y a un premier sujet, c'est que j'avais assez testé, entre guillemets, même si j'ai pas testé beaucoup, hein. Maintenant, avec du recul, tu vois, quand je le regarde, je pense qu'il y avait ce vrai sujet de barrière sociale que j'avais besoin de comprendre. Il faut savoir que les personnes avec qui je me suis mis entre-temps, c'était vraiment l'opposé de Jason. C'est-à-dire que c'était pas... je me suis pas dit, je vais essayer d'autres mecs comme Jay, quoi. C'était vraiment l'opposé. Du coup, il y a eu ce premier truc de, OK, j'ai fait le test, en fait, j'ai compris que c'est pas du tout ce que j'avais envie et de comment je me voyais, etc. Aujourd'hui, je serais capable de donner plein de raisons, tu vois, mais à l'époque, je dirais que c'était très intuitif. C'est-à-dire que c'était vraiment, en fait, ça y est, j'ai compris. Et je saurais pas, vraiment, je ne saurais pas dire le ça y est, j'ai compris. Si je me remets dans la Ariel de l'époque, j'avais aucune raison rationnelle, entre guillemets. Aujourd'hui, je suis capable de le déconstruire. Donc, Mais tu as été au doigt mouillé, quoi. Genre, tu t'es dit, genre, ouais, allez. non, justement, j'étais sûre de moi. Allez, c'est bon, c'est lui. Non, mais en fait, il y a eu 3-4 trucs dans ma vie où j'étais sûre de moi, où je savais que devait se passer comme ça. Et ça faisait partie à ce moment-là. Quand on s'est retrouvé à Barcelone, il est venu en vacances avec son pote et moi, j'étais en vacances avec ma copine. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai vraiment eu un déclic. J'ai dit, OK, je sais que c'est lui. Et je veux que ça soit lui. En fait, c'était ça. C'était une volonté, en fait. Plus que je sais que c'était je veux que ça soit lui. Donc voilà, donc je saurais pas te dire à l'époque, tu vois, comment j'ai réussi à voir ce truc-là. Après, je me suis vraiment laissé un temps de réflexion assez long, puisque finalement, c'était quand même un temps de réflexion, je dirais, de 2, 3 ans, 4 ans. J'ai beaucoup voyagé. J'ai habité en Italie 1 an, j'avais habité en Israël, j'avais habité à Londres. Enfin, j'étais sortie de mes croyances sociétales. Enfin, j'étais sortie, oui et non, mais c'est-à-dire, je me suis bougée, quoi, entre guillemets, pour trouver ma réponse. Et du coup, tu dirais, parce que tu dis aujourd'hui, tu dirais que c'était quoi au final les réponses, enfin les raisons? Je dirais qu'il avait un certain respect pour la personne que j'étais moi, profondément intérieurement, que aucune autre personne n'avait. Enfin, pas qu'ils n'avaient pas de respect pour moi, hein, pas du tout. Mais il y avait quelque chose de. Quand je dis moi, c'est moi en tant que femme à tout point de vue, c'est-à-dire ce que j'avais envie de construire, ce que j'avais envie de réaliser, ce que j'avais envie de créer. Ce respect-là, il est particulier, tu vois, c'est plus une émotion, c'est pas tangible, tu vois, c'est un truc un peu intangible, mais il y a ce premier truc-là aujourd'hui que clairement je peux voir, qui m'a permis de me réaliser moi, de réaliser notre couple, de réaliser notre projet de famille, mais pas de le réaliser lui, entre guillemets. Je pense qu'il y a quand même pas mal de mecs qui cherchent une femme pour qu'ils se réalisent eux-mêmes, je sais pas comment te dire. Enfin, donc je pense que ça, c'est un premier truc aujourd'hui que je suis capable de voir avec le temps. Je pense que j'avais envie et besoin aussi d'avoir quelqu'un avec qui j'avais déjà construit des choses, en fait, et avec qui on avait déjà vécu des choses qu'on avait vécu à l'époque. On devait avoir que 24 ans, mais on avait déjà vécu beaucoup de choses, parce que ça faisait une dizaine d'années qu'on se connaissait. Donc, et puis le troisième truc, c'était quelqu'un qui avait grandi. En fait. Et clairement, il avait évolué ces 3-4 dernières années.
Et pareil, ces 3 trucs-là, vraiment, je n'aurais été incapable de les voir à l'époque, mais maintenant, je vois que enfin, tu vois, de mes 12 ans à mes 24 ans, c'était pas la même personne. Il avait évolué sur plein de points de vue, sur plein de sujets, etc. Et ça, c'est 3 valeurs qui sont très fortes chez moi. Donc voilà, je dirais ça. Ok. Et du coup, là, je vais un peu plus loin dans votre histoire. Donc, vous êtes mariés, vous avez eu 2 enfants. Est-ce que après, c'était des phases de vie qui étaient évidentes pour vous et qui étaient la continuité au final de ce que vous aviez envie? Honnêtement, déjà culturellement, Ouais, culturellement, c'est assez classique. il y a un Ça, on a un truc modèle. où le modèle, c'est si on veut avoir des enfants, on doit se marier. Ouais, Donc il y avait ce truc. c'était un peu. Après, Ouais. il y avait un peu aussi le truc, un peu presque comme une évidence, tu vois, de dire, ok, on a passé tout ce temps ensemble, Ouais, ça y est. la relation, elle est quand même beaucoup plus stable, on sait où on va, donc... D'ailleurs, je lui ai mis une petite pression parce que moi, en gros, je lui disais. Non, mais c'est une pression sur la demande en mariage. Ce que je lui avais dit, on sait qu'à un moment donné, tu vas me demander en mariage, mais par contre, je te préviens, je veux que ça soit une surprise. Genre, vraiment, je veux que tu me fasses une surprise. Ça veut dire, il est hors de question que j'ai un truc genre, voilà, bon, bah voilà, ok, machin. Et franchement, il a géré parce que je n'ai rien vu venir. Ok, alors est-ce qu'on peut avoir l'histoire? Ouais, on peut avoir l'histoire. Donc moi, j'avais envie de partir voyager. On est parti voyager du coup en Asie, en Australie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a juste pris un billet d'avion aller pour l'Australie. C'est-à-dire le mois qu'on a passé en Australie, il était très compliqué. On savait pas ce qu'on allait faire, on savait pas quand on allait revenir. Donc il y avait pas de prévision sur la suite. Et galère en galère, en gros, on perd pratiquement toutes les économies qu'on avait pour faire le voyage. Donc du coup, on se retrouve dans ce voyage en Australie où on a galère sur galère, plus trop de sous, tous les deux. Et en fait, ouais, même plus du tout de sous. Et en fait, on se dit, bon, bah, tu sais quoi, on avait un copain qui se mariait en juin. On était à peu près en janvier-février. On était en janvier, fin meilleur janvier. ami se mariait en juin. Son donc meilleur c'était- ami, il était déjà été témoin. T'étais témoin. Ouais, c'est ça. Et donc, on était de toute manière obligés de rentrer fin juin, au début juin, en France. Alors qu'on avait prévu Alors fin qu'on août. avait prévu plutôt fin août, ou même on ne savait pas trop quand on rentrait. Donc en fait, on était un peu dans l'inconnu et d'un coup, on s'est retrouvé dans un espèce de truc connu, mais on n'avait plus de sous du tout. Tout donné sur On l'Australie. a tout donné sur l'Australie, on a perdu nos sous. Et On a du perdu coup, nos sous, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait derrière, où est-ce qu'on va, c'est quoi la suite, on veut continuer à voyager, on n'a pas envie d'entrer maintenant. Quelle est la destination pas très loin qui fait qu'on Voilà. peut bifurquer. Et donc on est parti en Thaïlande. On a voulu faire Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos. Et donc, du coup, on part, etc. Et en fait, moi, je devais la version de moi, ce que je connais de ce qui se passe pour moi. Est-ce que je switch? Est-ce que je Et raconte après, pas? C'est mieux. Voilà, raconte-toi, c'est ça peut-être va. plus simple, non? Ouais, vas-y. Et donc, en fait, quand on sait que du coup, on va partir, donc en fait, on part de Sydney, on fait une semaine dans une espèce de ferme, Ouais. on fait du woofing, c'est absolument horrible. Vraiment, on se retrouve dans un endroit perdu au milieu de nulle part. On se dit, on est au bout, ok, c'est sûr, on prend les billets d'avion pour la semaine prochaine, on s'en va, on se barre en Thaïlande. Et en fait, dans ce voyage en Thaïlande, il y avait une escale à Singapour. Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis, ok, donc on avait parlé mariage, machin, surprise et tout. Donc, grosse pression. Est-ce que je fais ce truc-là maintenant? Ça a peut-être du sens. En même temps, si on se marie l'année prochaine, bah, ça me paraît plutôt bien en termes de timing. Ok, faisons la demande. Et comment? Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, quand on arrive en Thaïlande, on est arrivé où? Koh Samui? Ouais. Koh Samui, c'est ça. Koh Samui. Et en fait, moi, j'avais pas de bijoux, on n'avait plus d'argent et tout. Donc, on était là, genre, moi, j'étais dans ma tête, je me dis, ok, il faut que je fasse cette demande, comment je fais? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, j'appelle mon père, chose qui, normalement, n'est pas un process. Ouais. C'est pour ça, en fait, moi, il n'y avait aucune raison que je puisse me douter qu'il allait me demander un. Parce que je demande jamais d'argent à mes parents, parce que, en général, bah, ils en ont pas. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai, c'est pas, je veux dire, c'est pas, il y a rien de méchant. Et donc, non, mais ça veut dire, ils en ont pas de façon à pouvoir m'alimenter. Oui, je voilà, veux on dire, avait comme 25 ans, sur, ça y c'est est, ton quoi. projet, tu fais ta vie, bon, bah, ok, très bien. Et c'est ta demande, bon, bah, ok. Et à ce moment-là, sauf que j'ai pas d'autre issue. Et je me dis, genre, ouais, ok, mais je pense que c'est quand même le bon moment. Et donc, moi, je peux pas me douter de ça. Et donc, mon père me donne un peu d'argent, de quoi acheter un bijou, mais pas une bague. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave. Admettons que je n'ai pas la bague. Non, et moi, je voulais pas de bague en plus. Non, mais peu importe, en fait, sur le papier, genre, je préfère que le truc soit réalisable en faisant une belle surprise plutôt que de devoir, justement, me mettre encore une fois dans des cases, un idéalisme de ce que je dois recevoir, de machin, de trucs.
pour faire ta demande. Et en fin de compte, je me rends compte que du coup, pendant l'escale à Singapour, parce qu'il faut l'acheter le bijou, et c'est pas évident. Ouais, En c'est ça. Thaïlande, où est-ce que je vais acheter ça? C'est compliqué. Donc à Singapour, il y a des belles boutiques, et je me rends compte que effectivement, il y avait Tiffany, et il y avait un bijou que j'avais repéré, et je me dis, ok, je vais acheter le bijou là-bas. Sauf que en fin de compte, on est tous les deux ensemble, on est là-bas pour 24 heures. Comment je fais Pour me séparer, se pour me séparer de séparer moi. d'Ariel, pour aller pouvoir l'acheter? Donc du coup, au final, on arrive à Singapour, très bien, machin. Et à ce moment-là, je sais pas, c'était quasiment le soir, fin de journée. Et à un moment, je crée une embrouille, mais pour rien, hein, genre, mais gratos. Et Ariel, évidemment, voit rien, Non, en fait. vraiment, j'ai rien Non, vu. mais Il a vraiment, ça vraiment voit créé une rien. embrouille. Ça veut J'ai dire créé une que embrouille sortie nulle part et elle a rien vu. Donc j'en ai profité, j'ai couru dans le métro, j'en ai eu pour 1 heure. J'ai pris mon truc, je suis parti. Je l'ai acheté, j'étais tout content. Et toute la soirée, je me balade avec le cadeau dans la poche. Et je me dis, bah, pourvu que je me fasse pas griller. Donc, je me fais pas griller, génial. Le lendemain, on prend l'avion pour, du coup, c'était Phuket. ouais, Puis ensuite, ou Bangkok. je Puis sais plus. ensuite, petit avion qui nous emmène à Koh Samui. Et à chaque fois, dans les parties, j'avais très peur puisque je gardais la bague avec moi. La bague, le bijou. Et au final, j'avais à chaque fois cette crainte de me dire, ok, ils vont me trouver, enfin, ça va sonner, je vais devoir l'ouvrir et la surprise, elle est foutue. Donc, c'était pas évident. Et arrivé à Koh Samui, qui est un petit aéroport Ouais, pour le il y a eu coup. mon père aussi. Oui, il y a ton père. Oui, oui, il y a ton père. C'est vrai ce qu'il t'avait appelé. J'avais eu son père quand on était à Singapour pour l'appeler et lui dire voilà, je vais la demander en mariage. Je voulais voir si pour vous c'était ok et tout machin. Bon, À l'ancienne, quoi. à l'ancienne, complètement, voilà, De toute façon, il appel aurait pu ne complètement pas être classique. OK, ça aurait été la même chose. Il aurait pas été ok, ça aurait été peut-être un peu plus problématique, mais il était ok. Donc tant mieux. Une fois arrivé à Koh Samui, du coup, j'avais réservé un hôtel où j'avais échangé avec eux par mail avant, avoir tout un tas de choses dans la chambre qui faisaient que c'était un peu joli. Et effectivement, quand on arrive à Koh Samui, je dis à Arel, je dis bon, écoute, maintenant, je te bande les yeux Donc là, je sens, moi, que là, je me dis, OK, là, il se passe quelque chose. Et là, je comprends le truc. Mais en fait, je me dis, mais c'est un truc de ouf. Parce que, en fait, en fait, vraiment, c'est pas c'est réalisable. pas réalisable. C'est-à-dire, il a pas d'argent. Moi, j'ai pas d'argent. En plus, bah, il faut savoir que En j'étais fait, en on n'a pas backpack. d'argent et surtout, on sait exactement ce qui se Ouais, passe sur le compte de l'un et voilà, l'autre. exactement. C'est exactement, je sais ce qu'il a dans ses affaires, je sais tout, en fait. Et on est en mode backpack. Donc, en plus, on est en mode dégueu. Ah, dégueu, dégueu, Vraiment dégueu. dégueu. La Genre, demande en mariage, loin de je me suis mis sur mon 31, on a fait un ouais. dîner, machin truc, et puis Et, d'un coup, et il y a des là, jongleurs de feu qui arrivent. Non, non, rien de moi. mais on arrive quand même dans un hôtel 5 étoiles On ou arrive 4 dans un étoiles, je sais pas, très bel enfin, un beau hôtel, truc quand même. très bel hôtel avec. Et là, vraiment, il me demande un mariage. Il me dit, Ouais, genre, on arrive en si fait ça dans la joue. chambre avec la chambre qui était immense, en fait. Ouais, immense, Immense, genre. genre 100 mètres carrés, jacuzzi, truc, machin, théâtre, patati patata, avec les décos, les trucs qu'ils avaient prévus. Et effectivement, là, elle enlève son foulard et puis je demande un mariage Classique, voilà. à genoux. Mais du coup, c'était une belle surprise parce que vraiment, genre, j'ai rien vu. Et en fait, c'était En tout cas, t'as été inattendu, quoi. surpris. J'ai été surprise, voilà. Mon contrat a été rempli. Parfait. Ah ouais, sacrée histoire. Ouais. J'adore. Pas évident du tout. Ah Mais ouais, ce moment à Singapour où je dois acheter le bijou, quand même, Ouais, il moi, est dans ma tête, spectacle. il est quand même Ah un non, peu mais, ancré parce que je me dis, genre, vraiment, il y a quelque chose non, de mais surtout qu'il s'est mis une embrouille, quoi. Donc, et moi, qui met genre, une embrouille où où j'étais c'est vraiment passé tout vénère. seul, quoi. Mais je Genre. saurais même pas dire pourquoi on s'est embrouillé. Ouais, moi non plus, Et du coup, c'était quoi le bijou? C'était un bracelet? C'était C'est c'était un un collier, collier. un collier. un cœur, un collier cœur. Ok, Voilà. trop mignon. Trop sympa. J'adore. Ouais. Et du coup, vous êtes mariés en quelle année? En On s'est 2015. mariés en 2015, Et un encore, an et on demi va après. fêter les 10 ans de mariage cet été. Ah oui, bah c'est suite à ton poste d'ailleurs que des 10 ans de mariage que je t'ai contacté. Exactement, exactement. Après maintenant plus de 19 ans de relation, ce serait quoi vos conseils, vos clés, je dirais, pour construire justement une relation saine et durable? Alors, l'honnêteté. C'est vraiment pour moi, enfin, je vais parler pour moi, hein, parce que de toute façon, je peux pas parler pour toi et je pense que tu auras peut-être des conseils différents, ou j'en sais rien, peut-être similaires, mais c'est l'honnêteté. Je pense que les mensonges, les petits mensonges, ça sert à rien. Mais vraiment, ça sert à rien. On n'a jamais eu ça, on déteste ça et je pense que c'est quelque chose qui peut-être, je sais pas, a pu nous sauver ou a pu nous aider. En tout cas, moi, je sais que ça, c'est hyper important et c'est le conseil que je donnerais. Ensuite, c'est toujours pouvoir se remettre en question et accepter la critique de l'autre.
parce que on peut partir du principe que une critique c'est jamais super sympa à entendre, mais ça permet effectivement de nous aider à nous regarder dans le miroir. Et sur d'autres facettes, faire ce travail entre guillemets, j'en sais rien, que ce soit avec des livres, un psy, une psychanalyse, une thérapie, qui peut te permettre en fait d'avancer sur tes sujets à toi. Et je parle bien sur ces sujets à toi parce que pour que ça marche à deux, il faut déjà que ce soit sain dans ta tête. Genre, je pense qu'il y a ce truc de, je sais pas, enfin, il n'y a pas de baguette magique, sinon on le saurait pour qu'un couple réussisse, mais effectivement, sur ces conseils-là, c'est essayer de s'instruire au maximum pour essayer d'avancer, puisqu'on ne reçoit pas d'éducation, ce qu'on disait tout à l'heure. Et surtout, je pense, être attentif et pouvoir être hybride dans la façon de fonctionner entre surprise et instabilité. Je trouve qu'il y a un truc à jouer sur ça, parce que c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on s'aime que c'est constamment stable. Je trouve qu'il faut savoir, comme on dit, danser sous la pluie. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est important. Je pense que c'est aussi important de se dire, arrêtons l'idéalisation du couple et en fin de compte, juste pouvoir travailler sur les imperfections que ça représente, de façon à ce que on puisse, on puisse avancer sainement. J'ai à peu près les mêmes choses. Je pense que le premier qui m'est venu en tête quand tu as posé la question, c'est se connaître soi-même. Donc, c'est ce qu'il disait Jay. Typiquement, un truc intéressant, c'est que Jay, il a plus fait des sujets, psychanalyse, etc. Moi, j'ai plus fait des sujets de coaching, où je suis entrée très fort dans le coaching, etc. Donc, ça veut pas dire que... Non, mais c'est ça. En fait, ça veut pas dire que... Il y a un travail, mais ça veut pas dire que on fonctionne l'un et l'autre pareil. On a des méthodes différentes, on a des moyens différents, mais se connaître soi-même et continuer à apprendre à se connaître soi-même, pour moi, c'est la base de pouvoir créer une relation à deux. Parce qu'en fait... Il y a plus de valeur à s'observer qu'observer l'autre. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, on va toujours observer l'autre. Oh, il a pas fait ça, il a fait ça. Mais en fait, déjà, c'est un miroir de ce qu'on n'aime pas chez nous. Donc, premier sujet pour moi, c'est se connaître soi-même et être honnête. Et pour reprendre ce que dit DJ, c'est être honnête avec soi-même en premier. Et du coup, quand on est honnête avec soi-même, on arrive à être honnête avec l'autre. Parce que je pense que c'est facile à dire de dire être honnête, mais en fait, des fois, on n'arrive juste pas à être honnête. Et ah bon? Non, mais c'est vrai, ça peut être... J'étais obligée de te mentir, je suis désolée, j'ai pas réussi. Non, mais ça peut être un blocage. Enfin, moi, je peux avoir de l'empathie pour les gens qui n'arrivent pas à le faire, mais c'est-à-dire que bien sûr. Non, mais c'est un travail. C'est un travail et je suis assez alignée. C'est être honnête, avoir confiance aussi. Et donc, avoir confiance en l'autre, c'est se faire confiance à soi-même d'abord, en fait. C'est travailler et apprendre. Et apprendre. Et après, je suis d'accord aussi sur prendre les aléas de la vie ensemble. Chaque épreuve qui arrive, on les prend ensemble. C'est-à-dire, quoi qu'il, il n'y a pas de sujet, on va se dire, c'est son épreuve, on les prend ensemble. Et du coup, on travaille pour les prendre ensemble individuellement. Et je pense que c'est le paradoxe, en fait, de la relation, c'est qu'à la fois, c'est très individuel et à la fois, c'est ensemble. Et si on n'est pas suffisamment individuel dans la relation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment attention à soi, comprendre qui on est, se respecter soi, etc., en fait, ensemble, ça ne marche pas. Et à la fois, si on n'est pas assez ensemble, on fait des projets ensemble, on construit ensemble, ça ne marche pas non plus. Et donc, c'est vraiment ce paradoxe entre les deux d'avoir très fort de l'individuel et très fort du ensemble. Écoutez, merci beaucoup pour tes conseils. Et pour conclure, ce serait quoi les qualités que vous préférez chez l'un et l'autre? Je dirais qu'Ariel, la qualité que je préfère, c'est sa détermination dans tout. C'est un élément moteur pour elle, pour nous, pour tout le monde. Son intelligence, sa capacité de pouvoir se remettre en question et avancer, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est dur à trouver. Ouais, non, mais ça veut dire non, ça veut dire je pourrais t'en donner plein, mais ça veut dire que, tu vois ce que je veux dire, c'est genre Là, on parle sur un podcast, tu vois, genre, je suis pas en train de te dire, ok, viens, on parle et tout machin, et je t'en donne plein. En fait, si je devais en choisir, je pense que ce serait les trois. Parce que l'idée, c'est d'en choisir, c'est pas de se perdre pour dire des qualités. Si, c'est de non, c'est pas des qualités pour des qualités. C'est aussi ce que je pense être quels sont les traits les plus marqués dans ta personnalité que je trouve. Voilà. Okay. Mais tu peux en dire un même sur moi ça me dérange pas. C'est genre, vraiment, si c'est difficile, je te jure, ça me dérange pas. Et si c'est facile, tu peux en dire plus, tu peux t'arrêter à 2, à 3, parce que j'en ai dit 3. Ok. Moi, de mon côté, je pense qu'il y a un premier truc, c'est que on rigole bien ensemble.
C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc, c'est qu'on s'ennuie pas. On va toujours ou se charrier, ou pas se charrier, ou parler, ou avoir des discussions profondes. On a toujours des choses à se dire. On a toujours des choses à dire. Ça, c'est un truc, c'est important. Ça veut dire, c'est vraiment... On a vraiment une relation profonde d'amitié. C'est comme ça qu'a démarré notre relation, mais on a une relation profonde d'amitié. Je pense qu'on ne peut pas l'enlever. Je pense que c'est une qualité quand même chez Jay parce que c'est un bon ami. Elle pense que c'est une qualité. Donc, on parlait de qualité évidente, mais là, elle pense. Non, mais c'est-à-dire, c'est quelqu'un de profondément gentil. C'est-à-dire vraiment, quand je dis gentil, c'est bienveillant et du coup honnête. C'est-à-dire que c'est parce que tu peux avoir des gens gentils, mais et dans sa gentillesse, et je pense que ça, c'est tous ses amis le diront. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va faire les choses avec le cœur et avec ses émotions, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment, s'il a pas envie de faire un truc, il fera pas. Et du coup, il y a plein de gens d'ailleurs qui vont penser qu'il va être très dur ou pas gentil, méchant, parce que il est tellement gentil, bienveillant et dans sa capacité à vouloir être honnête que s'il veut pas le faire, bah il le fera pas. Et ça, après, c'est plus juste, tu vois, genre dans ma manière de penser. En fait, je suis pas. Bah, selon toi, t'es. Non, juste. je sais pas. Non, c'est pas selon toi. Moi, je pense que c'est ouais, c'est voilà, c'est moi, je trouve qu'il est très. Ça, c'est une des premières qualités qui m'inspire au quotidien et que j'aime au quotidien. Ensuite, c'est quelqu'un quand même qui a réussi à se réinventer des milliards de fois. Quand je dis des milliards, c'est vraiment beaucoup de fois parce qu'il est passé du coq à l'âne dans tous les métiers qu'il a fait. Et ça m'inspire beaucoup parce que c'est sa capacité à se remettre en question, mais pas que, c'est sa capacité à apprendre toujours, continuellement et être capable de dire, bah, ok, ça, je sais pas, bah, c'est pas grave, je vais l'apprendre de zéro et je vais redémarrer. Et je pense que l'autre truc, c'est... ce que je disais tout à l'heure, c'est le respect profond qu'il peut avoir dans les idées un peu folles que je peux avoir à certains moments, de lui dire bah, vas-y, viens, on va à tel endroit et me dire ok. Et du coup, que lui aussi, il va être capable de suivre dans ces trucs, me proposer des choses, etc. Donc un peu aventurier, mais pas trop. Voilà, je dirais ça. Donc 3 qualités. Voilà, que 3. Égalité. Ouais. Ok, 7. Non, bah merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs de Yes I Do pour terminer cette interview? Cassez les codes, n'ayez pas peur. Toutes les relations, plus ou moins, peuvent s'adapter. Laquelle est la meilleure? Ça, c'est à vous de le savoir. Non, il y a aussi un truc où, je sais pas, il y a un peu des croyances sur quand tu es dans une relation et que c'est fini, il faut que ça soit toujours fini et que jamais tu te remettes avec l'autre. Je sais que des fois, il y a un peu ces croyances-là. Et on me l'a beaucoup dit, enfin quand j'étais plus jeune en tout cas à l'époque. Et je pense que c'est des croyances toutes nazes. Pour moi, c'est plus une capacité à voir l'autre grandir, évoluer, etc. Parce qu'on change tous. Il y a aussi notre croyance sur les gens changent jamais, c'est faux, les gens changent. Tu veux dire qu'il faut écouter son cœur, c'est ça? Non, c'est pas non, mais ça veut dire, tu vois, il y a beaucoup cette croyance de toute façon, il changera jamais, comme ça, mais c'est complètement faux. Enfin, on est dans une période où on change tous. Et donc voilà, après ça veut pas dire qu'il faut rester dans une relation toxique, mais voilà, mais je pense qu'il y a des nuances moi je terminerai sur ça, c'est ne pas être dans le noir ou blanc, c'est être dans la nuance. Voilà. Merci beaucoup pour votre partage, votre témoignage, c'était super chouette. Trop bien, merci beaucoup pour cet exercice, c'est super sympa et super intéressant de le faire. Merci beaucoup à toi pour ce temps accordé à notre couple, merci beaucoup. Avec grand plaisir.